Voilà, bonjour à tous et à toutes. Ici, on va continuer dans cette vidéo, on va continuer sur la loi binomiale. J'ai eu des échos par rapport à la vidéo précédente où j'ai présenté un petit peu dans sa globalité la loi binomiale. La vidéo était assez longue puisqu'il fallait quand même expliquer comment on arrive à la loi normale à partir du schéma de Bernoulli. Donc, il fallait expliquer qu'est-ce que c'est que le schéma de Bernoulli, les conditions dans lesquelles on applique la loi binomiale. Et les élèves ont trouvé ça un peu long, que la vidéo était un peu longue et que il y avait certaines parties qui n'étaient pas, puisque j'ai échangé avec des élèves en off, et puis il y avait certaines parties qui n'étaient pas très bien comprises. À partir de là, d'où l'échange avec vous, c'est important. Donc écrivez-moi, échangez avec moi, envoyez-moi des messages pour que je puisse comprendre comment vous avez compris la vidéo, c'est très important. Donc ne osez dire que, messieurs, là je n'ai pas compris, là les explications n'étaient pas claires, je suis là pour ça, hein. Et puis on améliore. Alors, ces échanges avec vous, les élèves, m'ont permis donc de me dire, ben, je vais décortiquer, je vais essayer de faire deux ou trois vidéos en plus pour essayer un peu de décortiquer la loi binomiale qui effectivement peut être parfois au niveau du cours assez dense. Alors que là, j'essaie d'aller à l'essentiel, j'essaie d'aller directement au vif du sujet, hein, sans vous faire certaines démonstrations. Et ça peut manquer pour mieux comprendre effectivement une notion. Alors, ici, pour ne pas... là, je suis dans je suis dans le contexte. Je vous présente donc ici le titre que je mets. C'est un titre que j'ai choisi pour vraiment attirer votre attention, hein, d'accord? C'est la loi binomiale et courbe de Gauss, d'accord? Je pense que on va mieux comprendre la loi binomiale avec la courbe de Gauss. Dans un premier temps, donc le contexte, c'est ça que je suis en train de faire, on est dans le contexte. Dans un deuxième temps, donc je vais vous représenter ça sous forme graphique, puisqu'on est dans une courbe, donc il y a graphique, hein, et le graphique, ça sera le graphique donc de Gauss, hein, le mathématicien Gauss, sous trois cas. Le premier cas ici, c'est probabilité, d'accord, d'obtenir exactement, hein, x est égal à k, x est égal à k, d'obtenir exactement k succès. Je vous rappelle que x mesure le nombre de succès. Ici, c'est la probabilité d'obtenir, donc là c'est inférieur, c'est-à-dire au plus k succès, au plus, hein, inférieur ou égal, donc je ne dépasse pas. Troisième cas, la probabilité d'obtenir au moins cas succès. Là, c'est supérieur, d'accord. Et puis, la probabilité d'obtenir un nombre de succès qui est compris, dans un intervalle entre A et B. Et on finira toujours, comme d'habitude, depuis un certain temps. Certains élèves me demandent des exercices à faire. Donc, on finira par un taf. Et là, je vous propose tout de suite, taf, travail à faire. Je vous propose tout de suite donc un travail que vous pouvez faire. Ici, vous allez me représenter la loi binomiale de paramètres n, je rappelle, ça c'est n, le nombre de répétitions d'expérience. Vous voyez que là, ce n'est plus un arbre à deux niveaux, ce n'est plus un arbre à trois niveaux ni à quatre niveaux. Donc, je vais répéter mon expérience ici 100 fois. Donc, ici, c'est un arbre à 100 niveaux. Donc, on ne va pas pouvoir le faire sur un cahier, hein. Donc, c'est pour cela, on commence à utiliser la calculatrice ou tout simplement, on va utiliser aussi le logiciel Excel, hein. Donc, c'est bien pour les élèves qui maîtrisent déjà Excel et qui maîtrisent aussi la TI 82. Il faudra juste ici trouver les bonnes instructions. Donc voilà, faire ça. Donc x suit une loi binomiale de paramètres 100, n égale à 100 et de probabilité, j'espère que vous voyez ici 0,6. Donc tracer la courbe de Gauss. Vous calculez, vous me tracez aussi deux colonnes ici, deux colonnes avec les valeurs des probabilités quand x, grand X varie de 0 à 100.
D'accord? Les valeurs exactes, obtenir exactement 55 succès. Vous ne pouvez le faire qu'avec Excel ou avec votre calculatrice, mais c'est mieux avec Excel. Si vous avez tout à la maison, une imprimante, vous pouvez imprimer votre résultat, puisqu'il faudra aussi tracer. Vous pouvez faire avec les deux, hein, mais là, on ne va pas pouvoir imprimer, sauf si vous avez le câble qui se connecte à votre ordinateur. Sinon, avec Excel directement, vous allez imprimer votre travail. C'est mieux ici. Et donc, vous me faites deux colonnes, un tableau avec trois colonnes, les valeurs de grand X, 0 jusqu'à 100, les valeurs les valeurs de la probabilité lorsque grand X est égal exactement à 0, à 1, à 2, donc les valeurs exactes de probabilité. Et puis après, vous allez me faire une colonne avec les valeurs cumulées, d'accord? Et puis voilà, ça c'est pour le taf. Donc on peut y aller, alors mon effaceur, donc on peut y aller tout de suite. On commence par le contexte. On commence par le contexte. Ben, le contexte, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire lorsque je présente. En fait, lorsque je présente mon plan en même temps, c'est là que vous voyez que je fais une introduction. Mon contexte, c'est un petit peu tout ça. Donc, il faut bien écouter la vidéo euh, parce que c'est le contexte, je le fais en même temps que mon introduction, en même temps que je vous présente ma vidéo. Alors, rapidement au niveau du contexte. Au niveau du contexte. On a vu que, pardon, dans la vidéo où je vous ai présenté la loi binomiale de manière générale, je vous ai dit qu'il existe une formule pour calculer la probabilité. D'accord? Dans la loi binomiale. Cette formule, elle est là. Attention ici, hein, j'ai vu des élèves qui ont mis petit p, donc c'est grand P, lorsque grand X est égal à K. Alors attention, j'ai une lumière ici, donc je vais éviter d'écrire là. Je vais aller un petit peu en dessous. C'est par rapport à mon studio, sans trop de matériel sophistiqué. Je vais écrire là. Voilà. Je relis, j'insiste. C'est pas, bien sûr, les vidéos sont sur YouTube, mais c'est vraiment destiné à mes élèves, hein. Mais tout le monde peut écouter, il n'y a aucun souci. Donc j'insiste bien parce que je connais mes élèves et je connais les erreurs qu'ils font ou les erreurs que vous faites, les élèves. Donc, probabilité, grand P, évitez petit p pour ne pas confondre avec la probabilité du succès. Grand P, entre parenthèses, quand grand X prend la valeur de K, la probabilité d'obtenir exactement K succès. Je vous ai dit qu'il existe une formule. Je vous l'ai donnée dans l'autre vidéo. La combinaison de choisir K parmi N. Je rappelle ici, vous voyez, je ne l'ai pas mis. Bien sûr, je suis en direct là. Donc, je peux oublier des choses. Voilà. J'ai une variable grand X, variable aléatoire, qui suit la loi binomiale de paramètres, toujours deux paramètres, n, le nombre de répétitions, et p, p, de la probabilité de succès, d'accord, de grand X, hein, ce que je choisis, ce qu'on vous propose comme succès, la probabilité de succès. Je vous rappelle que P plus Q, la probabilité de l'échec, si on vous demande c'est quoi la probabilité de l'échec, bien entendu, c'est 1 moins P qui donne Q, hein, et P plus Q est égal à 1. Je reviens sur cette formule. Probabilité d'obtenir exactement K succès, c'est combinaison, ça c'est la calculatrice, n'oubliez pas. Combinaison de K parmi N, multiplié par P, cette probabilité de succès à la puissance K, multiplié par Q, la probabilité de l'échec, et j'ai déduit, hein, donc Q est égal à 1 moins P. Ça se voit très bien là, ça va, ça se voit. Et là, moins K. À connaître, par cœur, à connaître. Calculatrice, il faut chercher dans sa calculatrice comment on calcule ça. Probabilité du succès à la puissance K, K c'est le nombre de succès qu'on veut, multiplié par Q, probabilité de l'échec, à la puissance n-k. Vous voyez ici, hein, il faut bien connaître les touches de la calculatrice, bien savoir l'utiliser. Toutes les probabilités peuvent se calculer là-dessus, surtout quand il s'agit des probabilités exactes, à valeur exacte.
Mais si on vous demande cette probabilité-là, si on vous demande cette probabilité, par exemple, comme ça signifie, je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, lorsque j'expliquais mon plan, probabilité d'obtenir au plus 3 succès, au plus 3 succès, pas plus de 3, 3, d'accord? C'est-à-dire que je dépasse pas 3. C'est comme dire, votre maman vous dit, tu achètes au plus 3 baguettes. Ben, tu dépasses pas les 3 baguettes. Tu peux acheter, alors 0 baguette, pourquoi pas, mais bon, on n'a rien acheté. Votre maman vous dira, mais t'as pas acheté de baguettes, mais maman, il n'y en a pas, tu m'as dit au plus. Mais au plus, ça veut dire soit j'achète une baguette, soit j'achète deux, soit j'achète trois. Mais si vous achetez quatre, elle va vous dire, ou votre papa, votre maman va vous dire, non, 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 je t'ai demandé au plus, donc pas plus, inférieur ou égal à 3, inférieur ou égal à 3. Si tu viens avec trois baguettes, tu t'es trompé. Pour calculer ça, je calcule toutes les probabilités à partir de zéro. La probabilité, vous voyez là, la probabilité d'obtenir donc zéro succès, plus la probabilité d'obtenir, pardon, un succès, plus, j'écris ici, mon tableau est petit, la probabilité d'obtenir deux succès, plus la probabilité, c'est bien, ça j'enregistre bien, donc il ne faut pas que je sois trop long, la probabilité d'obtenir trois succès. Pour calculer 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, j'applique ça et j'additionne le tout. Que va nous permettre la calculatrice? Donc là, c'est avec la formule. Maintenant, avec la calculatrice. Je vais effacer. J'ai dit pas une vidéo trop longue. Donc, je veux vraiment essayer de faire. Alors, aller vite aussi, c'est pas bien parce que vous n'allez pas trop comprendre. Mais je vous signale euh, que j'ai pas envie de faire des choses compliquées. J'ai envie de rendre des choses. J'ai envie de rendre des choses simples. J'ai envie de rendre des choses simples, des choses compliquées de manière simple. Voilà, j'ai envie d'expliquer des choses compliquées de manière simple. D'accord? Alors, là, on a vu la formule avec la calculatrice. Avec la calculatrice. Donc là-bas, il fallait marquer avec la formule. Je ne l'ai pas fait. Hein, donc avec la calculatrice. Calculatrice. Alors, en classe, on utilise la TI 82. D'accord? Avec la calculatrice. Vous avez deux formules, deux instructions. D'accord? C'est, si vous voulez calculer probabilité d'obtenir exactement cas succès, attention, j'ai peur que vous ne voyez pas, c'est ici binôme, d'accord, binôme, loi binomiale FDP, parfois c'est DPF, et ça c'est avec la calculatrice. Hein. Donc vous allez chercher dans... Alors j'ai ma calculatrice, comme je vous dis, comme d'habitude, je ramène ma calculatrice, donc je l'allume, donc dans distribution. Hein. Calculatrice, il faut aller dans seconde, je l'ai dit la dernière fois avec la vidéo, seconde var. Seconde var, c'est pour aller voir distribution. Distribution, c'est les distributions statistiques, c'est-à-dire ici on sait que la distribution, ça sera une distribution binomiale, d'accord? Et là, vous mettez la valeur de n, virgule, avec la calculatrice et virgule ici. Vous mettez la valeur de p, toujours les données. Hein. On sait que x, grand X suit la valeur, suit la loi binomiale de paramètre np. Et vous mettez ici la valeur de k. Nombre de répétitions n, probabilité de succès et la valeur, le nombre de succès que je veux. Ça, c'est pour calculer la valeur de la probabilité exacte. J'espère que je suis clair. La probabilité maintenant, vous en avez deux, de calculer un cumul. Ça, c'est un cumul. Ça, c'est un cumul. Là, je vais cumuler. Je vais un stylo d'une autre, je vais un stylo d'une autre couleur. Ici, je vais cumuler. D'accord? Là, ici, je vais cumuler. C'est presque la même chose. Regardez ce qui va changer. Ici, c'est rep. Et rep, frep, pardon. F, voilà, même chose. De toute façon, ça se suit. Hein. Frep. Frep, c'est-à-dire rep, répétition, c'est-à-dire cumul en fait. Hein. Là, ça veut dire valeur fixe. Hein. Cumul ici. Donc pareil, je mets pareil ici. Et ça va me faire donc, ça va me cumuler toutes les probabilités de 0 jusqu'à k. Si k est égal à 50, ben ça va faire
grand X égale à 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 50. Voilà les deux formules qu'il faut savoir appliquer avec sa calculatrice. C'est les deux principales. Les deux formules, alors ce n'est pas des formules, ce sont des instructions avec la calculatrice TI 82. Et comme vous n'allez pas être demandé, on ne va pas vous demander à l'examen d'utiliser Excel, mais je vous laisse chercher avec Excel. Vous avez des protocoles et des explications dans les pages de calculatrice de votre manuel scolaire où on vous explique un peu quelles sont les instructions qu'il faut utiliser quand vous utilisez Excel. Voilà pour le contexte. Et bien, le contexte, dans le contexte, j'ai donné là des choses qu'on a vues, que je vous ai proposées, dans l'autre vidéo. Alors, deux, je pense que c'était deux, voilà. Représentation graphique. Je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, représentation avec un S ici, et puis un S ici. Alors, K1. K1, c'est le cas, probabilité, grand X égale à le K1. D'accord? Je vous trace. Voilà, c'est que j'ai envie que vous compreniez. Là, on attaque avec Gauss. Hein. Là, on attaque avec Gauss, là, maintenant. Hein. Donc, c'est vraiment la partie intéressante de cette vidéo où je voulais vous parler de ça. En fait, là, on vous demande, là, c'est grand K, là, c'est grand X, pardon. Ici, c'est probabilité de ce grand X, d'accord? L'axe désordonné, l'axe abscisse. Et là, on veut une valeur, une seule valeur. Donc, ici, K. Donc, grand X égale à K, ici. Et là, la probabilité, c'est tout simplement un bâton. Un bâton qui est proportionnel à la probabilité. Par exemple, 0,65. Voilà, un bâton. C'est tout. Là, je n'ai pas la courbe de Gauss. J'efface K2. Alors, peut-être qu'il ne faudra pas que je fasse à chaque fois le tout. Il ne faut pas que je fasse à chaque fois le tout. Il faudra juste que je... faut pas que je fasse les axes. Donc, K2 ici. Probabilité, là, le cumul. Hein? J'insiste bien, ça, c'est le cumul. Alors, je vais essayer de ne pas effacer les axes. Là, voilà. Alors, quand je vais cumuler, en fait, j'obtiens quand je cumule tout, j'obtiens ce qu'on appelle une courbe de Gauss. En fait, voilà. J'obtiens une courbe de Gauss. En fait, toutes les probabilités que je calcule à partir de 0 jusqu'à ici jusqu'à n, imaginons qu'on est dans une loi binomiale, vous voyez ici, de 100 et puis 0,6 par exemple, donc jusqu'à n. Donc je vais tout calculer. Ça va me donner ces bâtons comme dans les statistiques à une variable avec le diagramme en bâton. Donc il y a plein de bâtons puisque je calcule des 0 à 100, d'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la probabilité lorsque grand X est inférieur à K. En fait, K, c'est ici. K, c'est ici. Voilà, K, c'est là. Et je vais toutes les valeurs qui sont inférieures. En fait, ça sera tout ça. Voilà. Là, ici, là-dedans, je cumule tous ces bâtons-là, je les additionne. Et ici, cette partie, quand j'accumule tout, j'ai la valeur de la probabilité pour lorsque grand X a exactement, d'accord, au plus qu'un succès. Donc, c'est cette partie-là. Vous comprenez? Vraiment, il faut comprendre ça, c'est important. Et là, on arrive à Gauss, hein, justement. Je ne vais pas tout effacer, donc je pense que c'est bon. Je passe au K3. Au K3, K1, K2, K3. Au K3, j'ai ceci. Grand X supérieur à K. Mais c'est l'autre côté. C'est tout simplement ce côté-là. Là, j'avais grand X inférieur ou égal à K. Eh bien, l'autre côté, c'est grand X. C'est toute cette partie. Toute cette partie. Tout ça, hein, on verra que dans la loi normale, on fera l'air de cette partie qui est sous la courbe de Gauss, mais c'est tous ces bâtons qui sont là. D'accord? Donc là, c'est supérieur, excusez-moi, supérieur à K. Comme la calculatrice ne sait pas calculer la supérieure, il faudra faire absolument
calculer ça, d'abord inférieur, et ensuite faire 100%, 100%, prendre 100%, donc 1, 100% c'est 1, moins cette partie-là. Si vous faites 1 moins cette probabilité, ça vous donne cette probabilité-là. Et j'ai fini ma vidéo avec le 3K, le K4. La vidéo s'arrêtera là, avec le K4. K4, c'est la probabilité lorsque grand X est pris donc entre, d'accord, dans un intervalle. Mais c'est simple, les élèves. Alors là, je vais effacer. Là, je vais effacer, j'ai trop de données. Je suis toujours dans le cas de mon exemple, hein, que j'ai choisi au hasard. Donc, j'ai toujours une courbe de Gauss, voilà. La courbe de Gauss, la courbe en cloche. On la voit, cette courbe, à la télé actuellement. C'est la courbe en cloche, d'accord, qui commence tout doucement, très bas, ça monte. Donc, ça passe par une phase croissante. Ça atteint un maximum, hein, le sommet ici, sommet. Et puis, ça passe par une phase décroissante. Vous voyez bien ici l'allure d'une cloche. On l'appelle la courbe de Gauss. D'accord? Qu'il faut bien comprendre. Alors, en sandwich, c'est quoi? C'est tout simplement, alors je vais aussi effacer ici. Sachez que quand j'accumule tout ça, ça fait du 100%, hein, du 100%. Mais moi, je veux quelque chose qui soit compris entre A et B. Voilà, mes deux bornes. C'est-à-dire que grand X, les valeurs de K sont comprises entre A et B ici. Mais c'est quoi? C'est tout simplement cette partie interne. Voilà. Voilà cette partie interne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous ai donné la formule dans l'autre vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la probabilité de cette partie. On calcule la probabilité de cette partie-là. On calcule la probabilité de cette partie et je fais 1 moins ça, et ça me donne l'intérieur, tout simplement. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour ne pas que ça fatigue les élèves. Je vais m'arrêter ici, d'accord? Je vais m'arrêter ici. Donc voilà, on termine sur cette probabilité. Le 3, c'était le taf que je vous ai donné à l'introduction tout à l'heure. Je vous laisse donc faire le taf que je vous ai proposé. Voilà les différentes situations en courbe de la loi binomiale en situation de la courbe de Gauss. Allez, réfléchissez bien et j'espère que je vous ai facilité la tâche avec cette vidéo et que c'est beaucoup plus clair avec ça. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.